la place du papa dans la vie de son enfant, mais aussi dans la société. Donc dans notre société, on a tendance à oublier le papa, on a tendance à l'écarter. On dit une famille ou on dit la maman, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, que ce soit chez les institutions, que ce soit les sorties, les vacances, c'est toujours la maman qui s'en occupe. Mais non, non. On ne donne pas au papa la place qu'il mérite. C'est le papa qui travaille et la maman reste à la maison. Bon, ça aussi c'est choisi, mais l'idée que moi je puisse m'arrêter, que mon épouse finalement voilà, elle a envie de reprendre ses études, elle a envie de se former, elle n'est pas si conne que ça, l'idée de rester à la maison, de s'occuper des enfants, de faire le ménage. Bon, elle a déjà commencé à me faire une liste. mais voilà, ça me fait pas peur et finalement j'aimerais bien. C'est aussi faire un pied de nez à la société. Ça se fait au Japon. J'ai vu un reportage où ça a commencé à se faire. Mais oui, moi ça me botterait bien. Après tes 11 jours calendaires, tu retournes au turbin et derrière, tout est fait pour que la maman soit autonome. Après, il y a des services qui prennent en charge, etc., que ce soit les crèches, les nounous. Mais le papa, finalement, qu'il soit là ou pas, dans tous les cas, c'est comme si la société considérait que notre place n'était pas à la maison à s'occuper d'un enfant. Mais ça se retrouve aussi dans d'autres aspects beaucoup plus anodins de la vie d'un papa. Tout bêtement, aller trouver une table à langer dans les toilettes pour hommes d'un établissement public, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est vrai que je laisse beaucoup de choses à ma femme parce que c'est la maman, elle gère beaucoup les enfants et on essaye de faire du kiff-kiff, quoi. J'essaye de prendre un peu les enfants, quand mon fils il a les compétitions, je prends les filles, je m'occupe des filles, et voilà. Et j'ai été très surpris par le nombre de cette question qui revenait, que ce soit dans l'entourage familial ou amical, donc de personnes qui nous connaissent très bien et qui savent comment je m'occupe de mon gamin et dont la première réflexion ça a été « Ah mais comment il va faire pendant une semaine ?» Comme si un papa c'était juste comme un ado en fait qu'on laisse à la maison. Attends, t'es sûr de laisser le bébé tout seul avec son papa? Enfin, je trouve qu'il y a un côté assez rabaissant, mais la première fois en fait où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quand même, c'est à la maternité. C'est au père de physiquement être là, mais physiquement pouvoir parler, pouvoir dire les choses aussi. Il ne faut pas faire l'économie physiquement, oui, on est père, mais on n'est pas à côté. On est là, on est avec la maman, on est avec les enfants. Moi, quand on va en rendez-vous, on va en rendez-vous avec les enfants. Que ce soit médical, que ce soit... on est là, on est tous ensemble. Ils n'ont même pas un regard pour papa. Moi, je me rappelle une fois où je me suis carrément fait claquer la porte au nez, parce qu'on était deux. La sage-femme a dit « Entrez ». Elle a montré, elle a ouvert la porte, et voilà, et en fait, dès que ma conjointe est rentrée, elle a suivi, elle a fermé la porte. Enfin, c'est comme si j'étais pas là, comme si j'étais un fantôme. Et ça, pour en avoir parlé avec plusieurs papas, on est nombreux à avoir fait ce constat-là. C'est de plus en plus, pas compliqué, mais on peut s'interroger sur véritablement qu'est-ce que c'est être des bons parents. Parce que être parent, c'est une chose, mais la question, c'est est-ce qu'on est de bons parents? Et je crois que c'est un peu pareil, en fait. On apprend tout le temps et c'est une manière à deux et avec les enfants finalement de dialoguer, de discuter, d'être dans une sorte de co-construction en binôme avec le papa et la maman ou les papas ou les mamans. En tout cas pour nous c'est un papa et une maman, mais dans tous les cas je pense que c'est la plus belle aventure humaine.